Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, Madame la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le conseiller du Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le choix de la République du Congo pour la tenue de ce séminaire et des démonstrations organisées est une marque de confiance pour laquelle nous tenons à remercier les organisateurs. Cette marque de considération vient concrétiser la volonté de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, dans le renforcement de la coopération et la mutualisation des efforts visant, d'une part, l'efficacité de la sûreté et de la sécurité de l'aviation civile en Afrique, et d'autre part, en promouvant le développement de l'économie de ce secteur, toujours en Afrique. Mesdames et Messieurs, l'activité que nous organisons ce jour est une contribution importante du programme de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, et de l'industrie de manière générale, à la sensibilisation et la formation des différents acteurs économiques du continent autour de la mise en œuvre du système mondial de navigation par satellite et la maîtrise de la technologie espace. Le espace, Satellite Base Augmentation System, est, comme son nom l'indique, un système de navigation par satellite qui complète le système de navigation offrant un service fiable et plus précis. Ce séminaire se veut être un espace d'échange et de partage d'informations sur l'utilisation des services de renforcement satellitaire afin de saisir les avantages économiques d'un secteur spatial dynamique et prendre toute la mesure du rôle que le secteur est amené à jouer pour un développement socio-économique prospère de nos États. Mesdames et Messieurs, nous utilisons tous aujourd'hui les systèmes de positionnement et de navigation par satellite, parfois même sans le savoir, tellement il s'est intégré dans nos vies quotidiennes pour des applications comme la géolocalisation, les transports, la cartographie, le cadastre, dans nos téléphones et autres. Les limitations que comprennent ces systèmes font qu'ils ne peuvent pas être utilisés pour des opérations avancées de navigation aérienne. Le espace, comme cela a été rappelé tout à l'heure, se veut être une technologie de renforcement satellitaire qui permet l'amélioration des performances du GPS et des autres constellations et assure le soutien des opérations de navigation avancées, permettant notamment aux pilotes d'être assistés avec précision dans leurs manœuvres. Les opérations basées sur le espace procurent plus de sécurité, renforcent l'efficacité de la navigation et permettent ainsi de réduire les coûts opérationnels des compagnies aériennes et d'améliorer aux aéroports, y compris les aéroports domestiques où des problèmes de sécurité et la navigation aérienne se posent avec acuité. Mesdames et Messieurs, chers participants, la République du Congo soutiendra toutes les initiatives futures de mise en œuvre de la politique et stratégie spatiale du continent. Et comme nous le savons tous, la navigation et le positionnement figurent en évidence parmi les 4 domaines stratégiques de la future Agence spatiale africaine, AFSA. À ce titre, notre pays souhaite jouer pleinement son rôle dans la mise en œuvre des programmes phares du continent dans le spatial, fort de notre conviction que les priorités du continent en matière de sécurité, de résilience économique, de réponse au changement climatique ou encore de digitalisation trouveront en partie leur réponse. Dans le domaine de l'aviation, nous utilisons aujourd'hui les systèmes de positionnement et de navigation par satellite dits GNSS. Ces systèmes améliorés par le SBAS vont également faciliter la mise en œuvre du marché unique
du transport aérien dans son volet de mise en place des infrastructures pour un ciel unique africain. Ainsi, la connectivité aérienne en Afrique devrait en sortir renforcée parce qu'elle est substantiellement plus faible que dans les autres régions du monde, l'Afrique ne représentant que 3% du trafic mondial. C'est pourquoi la République du Congo appuie et appuiera toute initiative de rencontre favorisant les échanges entre différents acteurs des secteurs en vue de la mise en œuvre de solutions innovantes basées sur la navigation par satellite. Notre souhait est que tous les avantages du espace puissent contribuer au développement économique de notre pays respectif pour le bien de nos populations. J'invite donc tous les experts ici présents à saisir pleinement cette opportunité offerte par cet instrument panafricain dans son rôle de sensibilisation pour mieux appréhender les enjeux liés à la mise en œuvre des services espace en Afrique. Enfin, cette réunion qui se tient en présentiel est une invite à la vaccination pour vous protéger et protéger les autres. Mesdames et messieurs, je vous remercie.